Bienvenue les Verseaux dans votre guidance du mois de mars. On va aller explorer ensemble les propositions de réflexion que vous amènent le tarot et les oracles. Alors, on commence ici avec une vue d'ensemble. J'ai l'impression que pour certains, on est un petit peu tiraillé. J'y vais pas. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a des situations qui nécessitent de poser certaines limites, de faire entendre sa vérité, de s'exprimer, de dire stop. Il y a une notion oui, d'indépendance, de clarification, d'honnêteté, de vérité à dire, à entendre, et une notion de lucidité et de discernement. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir des peurs à franchir un cap, avec une certaine forme de résistance, où je préfère rester dans ce que je connais, dans ce qui me sécurise, même si quelque part en moi, il y a un appel. Il y a une envie de mieux, il y a une envie de plus, il y a quelque chose qui m'appelle, mais est-ce que j'y vais pas, je ne sais pas. Il peut y avoir une notion aussi de préserver ce qui est à vous. Donc c'est peut-être une notion d'agir pour arrêter de subir des situations où on dépasserait un peu les bornes. Donc ça va dépendre un peu de ce que vous vivez, parce que pour certains c'est ça, c'est quelque part protéger ce qui vous appartient, poser certaines limites saines, dire stop, savoir quelque part se faire entendre, se faire respecter, aller à la quête, j'allais dire à la guerre, aller à la, comment dire, se mettre en mouvement, mais pas forcément un mouvement physique, ça peut être aussi tout simplement dire ce qu'on a sur le cœur, dire ce qu'on pense. Oui, c'est vraiment cette idée-là quelque part reprendre sa souveraineté, arrêter de subir, arrêter de ne rien dire, arrêter de retenir quelque chose en soi et dire stop dans ce sens de la protection. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi qu'il faut aller chercher aller chercher ou protéger ce qu'on essaie de vous prendre, ce qu'on essaie de peut-être oui de vous prendre, de vous reprendre, ou aller chercher ce qui vous appartient. Dans cette idée de se faire justice aussi. Le pan, il va vous dire sois fier de toi. Et on va le voir tout à l'heure parce qu'on le retrouve ici dans cette idée de savoir connaître, de connaître sa valeur, d'avoir confiance en soi et, euh, et d'exprimer clairement qui on est. Donc il y a une forme de singularité aussi, d'amour de soi, d'accueil de qui on est, d'accueil de ce que l'on veut, qui donne aussi de la place à nos objectifs. C'est comme s'il était temps là d'être vous-même. Je vais vous prendre une image, c'est vraiment l'idée, c'est de sortir du placard, de faire son coming out quelque part, dans un sens vraiment très général, dans le sens où c'est comme s'il y avait quelque chose d'enfoui qu'on n'osait pas dire, qu'on n'osait pas faire, et là il est temps d'exprimer le fond de votre pensée, le fond de votre cœur. Il est temps de faire ce que vous avez envie de faire. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des peurs qui retiennent ici. Ça peut être aussi dans une situation où on ne vous valorise pas assez. Donc vous pouvez, que ce soit en amour ou que ce soit dans le travail par exemple, vous avez ce sentiment qu'on ne vous aime pas, qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Et là, coûte que coûte, c'est bon, stop quoi. Et à un moment donné, c'est terminé. Parce qu'avec le pan, il y a vraiment cette notion de fierté, de prendre sa place, d'arrêter de peut-être de se dénigrer soi-même, ça peut être aussi vous-même dans ce sens-là. Et la reine de paix viendrait vous ouvrir les yeux sur votre potentiel, sur votre véritable valeur. Alors, l'ourson vous dit mets des couleurs dans ta vie. Alors là, c'est une invitation aussi à la spontanéité, à l'imagination, à la créativité, à changer la routine, à aller vers quelque chose aussi comme une nouvelle exploration. Donc la quête du chariot, ça peut être aussi se dire tu as un rêve, tu as envie de vivre une nouvelle expérience, mais il y a des peurs qui te retiennent. Peut-être que là, avec la reine d'épée, il est temps de se faire confiance. La reine d'épée, il faut savoir aussi que c'est une carte qui peut venir aider lorsqu'on a besoin de s'exprimer, lorsqu'on a besoin de négocier, lorsqu'on est dans des démarches administratives, financières, juridiques. Donc elle peut aider aussi à avoir le discernement pour bien faire les choses, pour bien défendre ses intérêts, etc. Donc on va voir au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on a? On a le brouillard, donc on voit que ça peut être un petit peu confus. Il y a besoin de prendre des décisions, il y a besoin d'y mettre de la clarté, effectivement.
Là, on vous dit confusion, déni, anxiété. Donc, il y a peut-être une situation, effectivement, qui se répète ou dans laquelle on se sent un peu enfermé. Et là, il est question avec le 2 de coupe de s'écouter, de trouver une solution en s'écoutant vraiment, en écoutant ce qui résonne pour vous. Donc peut-être que pour certains, on est quelque part coincé dans une situation où on reste, non pas parce qu'on y est bien et parce que ça nous plaît, mais parce que on a ce sentiment peut-être d'être coincé, de subir les choses, ou parce que ça reste comme un confort inconfortable, et que quelque part, c'est pas forcément ce qui nous correspond. Peut-être que pour certains, il est question ici de voir dans une sorte de binôme, de collaboration, de contrat, d'engagement, un engagement qui doit être revu, ou peut-être dont on doit se libérer, même pour certains. C'est-à-dire que là, on est en train de voir comment on peut accéder à quelque chose qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus harmonieux, équilibré. Donc pour certains, on peut vraiment avoir ce sentiment-là qu'il faut régler un conflit, il faut régler une situation, peut-être face à quelqu'un ou face à une institution, mais ça peut être aussi une dualité en soi, parce que ce 2 de coupe, je le ressens, il est assez mal entouré, on va dire, parce que c'est habituellement une très bonne carte, mais là on sent qu'il n'est pas forcément, il n'est pas aligné aux autres cartes. Il y a comme l'idée de ne pas être à sa place, de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, effectivement, ou de ne pas être dans la bonne voie pour soi, par exemple professionnelle. Et là, on voit quand même que il y a beaucoup de confusion, il y a de l'anxiété, là aussi on le ressent, il peut même y avoir ce sentiment d'être coincé, que les choses se répètent, il peut y avoir même un sentiment qu'on n'arrive pas à s'entendre, les négociations n'arrivent pas, ouais, des difficultés comme ça à trouver un terrain d'entente. Là, il est question au contraire de s'accorder. Donc je pense qu'au niveau... au niveau matériel, au niveau professionnel et financier, vous êtes en train ici de régler une situation pour trouver un terrain d'entente, un accord, ou pour trouver une situation ici qui soit beaucoup plus alignée à votre valeur, à vos rêves, à vos ambitions. Ensuite, ici, dans le domaine du cœur, on a la foudre, la force. Alors là, ça peut vraiment dire beaucoup de choses. Je vais commencer par prendre un petit message pour vous, comme je l'ai fait pour les autres. Je ne peux pas vous montrer les illustrations, il n'y en a pas encore. Alors, le message, c'est routine. Il est temps de chasser la poussière. Habitude, entretenir la flamme, jeu amoureux. Cette personne aimerait mettre un peu de piment dans la relation. La routine s'est installée. Elle est sécurisante car vous avez trouvé votre rythme et vous devriez faire attention au tue-l'amour qui s'installe dans le quotidien avec le temps. Elle aimerait que vous continuiez à vous séduire et à être attentif à l'un et l'autre. Il est essentiel que votre couple garde des moments de complicité. Alors on peut y voir ça en fait, on peut y voir dans ce 4 de coupe cette notion de routine justement, avec cette notion qu'il faut vraiment avoir conscience ici que des changements sont nécessaires dans la relation pour la maintenir en vie. C'est comme s'il y avait une sorte de régression ou de négligence qui commençait à creuser de la distance entre les deux personnes. Donc il va falloir être attentif peut-être à la façon dont on communique. Est-ce qu'il y a moins d'attention? Est-ce que ça peut être vraiment dans la routine, dans quelque chose qui enlise, dans les problèmes aussi? Et là, il est question de aussi peut-être se réconcilier, d'ouvrir comme une porte vers quelqu'un, d'ouvrir un dialogue pour pouvoir justement se retrouver sur un terrain d'entente. Là aussi, il y a cette notion-là. Parce que ici, on a quand même alors ces deux sphinx, habituellement, ça peut être voilà, l'idée de deux chevaux qui partent dans des directions qui parfois s'opposent. Donc il faut déjà savoir ce que l'on veut et ensuite l'affirmer. Ça peut être ça également. Est-ce que je suis au clair avec ce que je veux? Est-ce que j'exprime bien le fond de ma pensée? Est-ce que j'arrive aussi à être à l'écoute de l'autre dans ce qu'il a à me dire sans forcément y mettre de l'ego et savoir comprendre la différence entre une demande de l'autre et un reproche. Vous voyez, donc il peut y avoir tout ça qui se joue. En tout cas, ici, on vous parle tout d'abord donc de la routine. Il est temps d'un renouveau, il est temps de mettre du piment, d'être attentif à l'autre. Voilà, il y a de la complicité, il y a du rapprochement, il y a du désir qu'on peut retrouver aussi dans la force. Cette notion de raviver la flamme avec la foudre, ça peut être ça peut être raviver le désir, la flamme.
Bon, ça peut être un message, déjà cette routine pour ceux qui sont en couple. Ensuite, la foudre ici, elle peut résonner comme bien sûr un coup de foudre dans le domaine sentimental, comme un moment important. Avec la force ici, c'est quelque chose qui est très instinctif. Ça peut être l'idée effectivement d'une passion, d'un désir soudain, d'une attirance particulière avec quelqu'un. Il peut y avoir vraiment un coup de cœur ici et cette notion de, vous voyez, de penser à quelqu'un, de faire une action sur peut-être sur un coup de tête aussi, comme un moment un peu de folie par amour. Il y a un coup de folie par amour. Vous voyez si ça résonne pour vous, mais on sent qu'on peut avoir cet élan de faire quelque chose de fou par amour pour quelqu'un. Ou ça peut être cette rencontre forte, ça peut être sur un coup de tête faire quelque chose de significatif. Parce que par amour, on est prêt à tout, hein. Parfois, c'est aussi ça l'amour. C'est aussi risquer quelque chose, c'est sortir de sa zone de confort, c'est se lancer, se faire confiance, c'est vivre, c'est l'expérience. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui résonne. Pour d'autres, je dirais que on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas du tout dans cet attrait, etc. Au contraire, on est dans l'idée de stop, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion que je préfère m'éloigner d'une situation que d'y rester et de prendre des miettes, de prendre ce qu'on me donne, parce que ce qu'on me donne, c'est pas forcément suffisant. Donc il y a aussi une notion de là, de quitter, de partir, parce que dans cette situation, on ne vous respecte pas. Et là aussi, il y a l'idée de force dans cette notion de s'écouter, euh, de faire ce qui est bon pour soi. Voilà. D'autorité à avoir peut-être un peu dans une situation, c'est pas forcément amoureux, ça peut être vraiment dans une autre situation, mais il est temps ici d'avoir le courage en fait de faire ce que vous avez toujours voulu faire d'un point de vue personnel, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose à dire, à faire, à vivre, il est temps. Et il y a comme une notion de protection aussi. C'est comme si on vous disait tu es dans un épisode de ta vie là où ce que tu entreprends, c'est un moment clé. Pour certains, c'est même un moment charnière de la vie personnelle. Et il y a comme une protection. Alors, je ressens plus une protection féminine. Donc, ça peut être plus, par exemple, une grand-mère, une maman, une énergie très féminine ici qui vous protège et qui vous guide, en fait, à agir. Pour d'autres ici, ça peut être aussi pour ceux qui sont dans l'attente d'un mouvement, voire même pour certains d'une naissance, il peut y avoir vraiment l'idée que il y a une surprise. En tout cas, avec la foudre, on peut le ressentir comme ça, comme un événement euh, inattendu, surprenant, qui ressort comme quelque chose de positif avec les cartes qu'on a ici et qui résonne comme un cadeau, comme quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. Donc il peut y avoir aussi de ça, hein, pour certains, un moment clé où vous récoltez, ou enfin quelque chose que vous avez attendu, désiré fortement, vous parvient. Alors la finalité, vous avez le dauphin qui parle de joie, d'enfance, d'insouciance, de légèreté, d'humour. Vous avez un 6 de bâton, donc on a l'idée vraiment de bonheur, de joie. On sent qu'il y a une énergie qui évolue. Vous regagnez, durant ce mois, vous regagnez confiance en vous. Vous prenez conscience que peut-être que la vie, elle est de votre côté enfin. Et il y a quelque chose qui résonne comme l'idée d'avoir beaucoup de gratitude, de se sentir beaucoup plus léger. C'est une invitation aussi à prendre les choses avec moins de gravité, c'est-à-dire à se détacher peut-être parfois aussi du passé, en étant dans l'instant, avec cette idée d'arrêter peut-être aussi de prendre les choses avec l'ego, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas confondre une remarque et une critique. Ça peut être constructif, la remarque. C'est aussi l'idée d'avoir ce sentiment que quelque chose arrête de s'acharner. C'est comme si vous allez ressentir comme un soulagement. Alors, ça peut être effectivement cette situation matérielle qui va trouver une issue. Ça peut être effectivement cette sensation-là de légèreté que vous retrouvez aussi dans le sentimental. Ce mouvement, cette action que vous prenez, les choses qui sont dites, cette libération, cette clarté qui revient, cette place aussi que vous prenez. Il y a une place que vous prenez, que vous vous autorisez à prendre. Vous prenez vraiment conscience de votre valeur ce mois-ci, c'est important. Alors la finalité. Nouvelle lune, prépare-toi.
Tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret n'est toujours de l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. C'est ça. Là, clairement, il y a une nouvelle vie que vous êtes en train d'entamer parce que vous avez semé une graine, vous avez acté quelque chose et là, c'est en train de pousser, c'est en train de venir. Donc, vous voyez, je vous parlais de récolte, c'est ça. Alors, c'est pas tout encore tout acquis, tout construit. On sent qu'il y a encore une notion d'effort, de travail, de temps, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de venir. Là, la petite graine, une nouvelle lune, il y a quelque chose qui est semé pour toi, qui commence, qui débute en force. Voilà pour vous les amis Verseau, j'espère que ça vous aidera. Je vous embrasse, à très vite.